Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans Parents, c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, et notamment lorsque nous sommes de jeunes parents, la confiance en soi commence à se développer quand l'enfant est encore un tout petit bébé. Lorsqu'un enfant a confiance en lui, il est plus autonome et prend plus d'initiatives, c'est une évidence. Mais comment l'aider à développer cette confiance si importante dans la vie quotidienne? Quelles sont les phrases à dire et quelles sont celles en revanche à éviter? Allons de ce pas chercher les réponses auprès de notre psychologue Véronique Montet. Bonjour Véronique. Bonjour Guillaume. Comment ça va? Très bien et toi? Je te remercie, ça va très bien. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème commun aux adultes et aux enfants, la confiance en soi. Alors évidemment, quand on est adulte, déjà c'est difficile parfois d'avoir la confiance en soi. On l'acquiert au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des passages dans la vie, que ce soit professionnel ou encore personnel. Mais quand on est petit, tout bébé, comment on peut développer cette confiance en soi? Grâce aux adultes qui doivent avoir confiance en eux. D'accord. Je taquine. Je taquine. Non, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est un travail de toute une vie. D'accord. Alors, l'enfant est très dépendant des parents au départ. Donc, effectivement, la confiance va venir aussi de son environnement familial. Et la confiance, ça se conjugue toujours avec la sécurité. Être sécurisé. Donc, les parents ont un rôle essentiel là-dedans. Quel est le rôle des parents? Toujours la même chose, vous savez, on n'en sort pas, tu sais, on n'en sort pas, c'est toujours cet attachement, le fait que le parent doit être contenant, doit être rassurant, doit être celui qui accompagne, qui impulse aussi, qui parfois va lui dire non, allez maintenant t'y vas, et prends le courage de demain, puis vas-y, tu vas y arriver, il n'y a aucun souci. Si tu te manques, ce n'est pas grave. Voilà, c'est dédramatiser aussi les actes que l'enfant peut porter. Alors justement, quelles sont les phrases à dire et en revanche, quelles sont celles à ne jamais dire à un enfant pour qu'il puisse développer et se développer d'une façon agréable, quoi? Alors, ne jamais dire, enfin c'est... Éviter en tout cas. Éviter, voilà, parce qu'on ne peut pas avoir un listing de telle phrase à dire ou à ne pas dire. C'est pas naturel, ça ne vient pas de la personne. Donc le parent... Oui, puis il y a forcément des phrases à un moment ou à un autre qui sortent. Donc la vie est tellement fluctuante et on n'est jamais égal. Oui, c'est ça, égal. Donc à un moment donné, il faut suivre son humeur, il faut se connaître. Donc le rôle du parent, c'est aussi ça, se connaître pour pouvoir accompagner l'enfant. Et quand il accompagne l'enfant, c'est lui transmettre un savoir, un savoir-faire. Et c'est ce qui va permettre à l'enfant d'acquérir ce fameux savoir-faire et donc avoir confiance en lui. Savoir-faire, savoir-être. Savoir-être, parce que toujours la même chose, on va rencontrer des personnes et c'est bien de se sentir en confiance et de ne pas avoir peur des autres. Donc le rôle des parents, c'est aussi de socialiser l'enfant. On ne va pas garder l'enfant près de soi tout le temps. C'est toujours... C'est pas le but d'ailleurs. Voilà, c'est toujours l'équilibre dans ce fameux attachement, à savoir pouvoir laisser partir l'enfant, puis le revenir, ne pas le retenir ou ne pas le surprotéger. La surprotection est très néfaste, je dirais, pour l'épanouissement d'un enfant. D'accord, donc on est bien d'accord, il n'y a pas de phrase à dire et à ne pas dire. En revanche, il faut encourager un enfant. Il faut encourager l'effort, il faut pousser à agir. Évidemment, il ne faut pas humilier l'enfant. Ça, c'est ça. On ne le fait pas, effectivement. Là aussi, c'est parfois difficile à gérer. À partir de quand peut-on considérer qu'on humilie sans le vouloir un enfant? On est bien, ça arrive, ça peut arriver. Une phrase type par exemple, genre... une phrase type, j'en ai... là, ce que tu fais vraiment, c'est nul. Voilà. Le terme nul. Voilà, le terme nul, effectivement, ça peut sortir, mais là, quand c'est adressé directement, toi... toi, t'es nul, en gros. Guillaume, toi, t'es nul. Ouais. Là, c'est le gros paquet qu'il ne faut pas dire, parce que ça agit sur l'intégrité même de la personne et par un parent qui est quand même la personne la plus importante pour l'enfant. Ce qui est important aussi, c'est de savoir de qui ça vient. Quand ça vient d'un inconnu, à la limite, il peut passer outre. À la limite, s'il est suffisamment solide. Parce qu'on voit très bien qu'à l'école, parfois, des petits enfants effectivement ont du mal à recevoir mais même les ados, quand il y a les professeurs qui vont dire
vous êtes mauvais, vous n'y arriverez pas dans la vie. Tout ça Votre répété. niveau est catastrophique. Voilà, exactement. Et tout ça répété, c'est surtout la répétition. Voilà, c'est ça. C'est surtout la répétition qui abîme la confiance en soi. Et ça à n'importe quel âge. Quand on peut avoir des écarts de langage, mais si c'est pas répété, ça devrait aller. Il n'y a aucun souci. Mais c'est la répétition de dire à quelqu'un constamment « tu es nul, tu n'y arriveras pas » ou alors « c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Et puis là, c'est négatif. Enfin, c'est négatif et c'est critique. C'est critique et pas constructif. Ce qui compte, c'est d'accompagner, de dire quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas, il faut être clair, mais permettre à l'enfant ou l'adulte de toujours être maître de ses décisions et qu'il soit en pleine conscience de ce qu'il fait. Voilà. Est-ce que cette confiance en soi, altérée par des parents parfois, pourrait se perdurer dans l'avenir à l'âge adulte? C'est ce qu'on rencontre souvent dans les dépressions, par exemple. Beaucoup de gens dépressifs ont un manque de confiance, ils se dévalorisent énormément, ils finissent par dire qu'ils sont nuls. Ils ont intégré ce discours de « je suis nul, je n'arriverai jamais à rien », puis tranquillement arrive la dépression et c'est très difficile. Et quand on travaille sur la dépression, on travaille sur la confiance en soi essentiellement. Donc c'est très important, ça fait vraiment partie de l'apprentissage de vos enfants. À vous de faire attention à ce que vous faites maintenant avec vos enfants. Oui, c'est être bienveillant, c'est toujours la même chose. Être là pour l'enfant, avec l'enfant. Et ce sera d'ailleurs le mot de conclusion. Merci beaucoup Véronique, on te retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Merci.